Pour nos confrères du magazine Elle, Mareva Galanté est revenue sur ses vacances à Tahiti, son île de naissance. Mais l'animatrice se confie aussi sur ce décalage qu'elle ressent avec Arthur, son mari, lorsqu'ils ne sont pas censés travailler. C'est 5 ans après avoir dit oui pour la vie à Arthur que Mareva Galanté a dévoilé être l'épouse de l'animateur. En effet, en août dernier, l'ancienne Miss France dévoilait un magnifique cliché de son couple, pris à Bora Bora. Noces de cocotier # anniversaire de mariage, écrivait-elle en légende. Une touchante déclaration d'amour pour celle qui a souhaité consacrer un album tout entier à son île de naissance, Tahiti. En effet, la chanteuse a décidé de mettre en avant ses origines et ce territoire paradisiaque. De temps en temps, Mareva Galanté retourne sur les lieux de son enfance pour les faire visiter à sa fille, Manava, 7 ans. J'y vais une fois par an l'été, pour les vacances, avec ma fille. J'y reste au minimum un mois et demi, confie-t-elle à nos confrères du magazine Elle, dans son édition du 13 juillet 2023. Parfois, elle embarque aussi son mari dans ses valises. Mais il semblerait qu'Arthur ait un peu de mal à se faire à la vie tranquille de Tahiti. Il a plus de mal. Ce lieu n'est pas celui de son enfance, il n'a pas reçu la même éducation que moi. La vie sur l'île est à l'opposé de ce qu'il connaît, indique l'animatrice. En effet, le présentateur de TF1 vit un quotidien à 100 à l'heure. Il a grandi dans le béton. Il a besoin du bruit de la ville, de la circulation, de la pollution. Jusqu'au moment où à Tahiti, il se laisse charmer et emporter par cette douceur de vivre, nuance-t-elle. Mareva Galanté reproche également à sa moitié d'être tout le temps à 100 à l'heure. Il ne lève jamais le pied. C'est quelqu'un d'hyperactif, qui a besoin sans cesse d'être stimulé, motivé, engagé dans de nouveaux défis. Tandis que moi, j'ai tendance à étirer le temps à me poser, confie-t-elle quelque peu abasourdie de le voir parfois aussi pressé et impliqué dans plusieurs projets à la fois. Je le regarde et je suis stupéfaite, la semaine dernière, je suis montée dans sa voiture. Il était assis à l'arrière. Il y avait 2 télés. À droite, l'une diffusait BFM, à gauche, l'autre diffusait LCI. Et sur son portable, il regardait les infos, décrit-elle encore choquée. Je lui ai dit, mais ça ne va pas du tout. Instinctivement, j'ai éteint les 2 télés. Il ne comprenait pas. C'est pour vous dire à quel point il est surconnecté et je suis surdéconnecté. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent ?